Au menu de ce lundi 22 janvier, Cadillac en pole position à Daytona, les voitures de plus en plus larges, le prix de la Moto Guzzi Stelvio, un cap symbolique pour Lamborghini et une descente extrême en VTT. Automoto Express, c'est parti! Cadillac signe la pole à Daytona. La première grande course d'endurance de l'année 2024 aura lieu ce week-end avec les 24 heures de Daytona. Un événement majeur qui a en réalité déjà commencé ce dimanche avec la séance de qualification. Dans la catégorie reine, Cadillac a survolé les débats. La marque a vécu un week-end de rêve. Pipo Derani signe le meilleur temps, il partira en pole position. Il a même claqué le nouveau record du tour. Il a eu besoin d'1 minute 32 secondes et 656 millièmes pour boucler les 5 km 729 du circuit. Le Français Sébastien Bourdet, au volant de la Cadillac numéro 1, réalise le deuxième meilleur temps. Cadillac sera incontestablement la marque à battre pendant cette course, qui sera un petit avant-goût des prochaines 24 heures du Mans. Nos voitures bientôt trop grosses pour se garer? La question se pose, car selon l'étude de l'Organisation européenne Transport et Environnement, les voitures neuves vendues en Europe s'élargissent d'1 centimètre tous les 2 ans. En 2023, la largeur moyenne des nouvelles voitures atteignait 180,3 cm, soit plus d'1,80 m. Plus de la moitié des 100 modèles les plus vendus sur le vieux continent excédaient cette largeur. Et ça risque de devenir problématique, parce qu'1,80 m, c'est la largeur standard des places de stationnement sur la voie publique dans les grandes villes, y compris à Paris. Le problème se pose aussi dans les parkings souterrains. Malgré des emplacements plus larges avec 2,40 m en moyenne, les SUV comme le BMW X5 et ses 2 mètres de large sont très encombrants et obligent leurs occupants à se contorsionner pour entrer et sortir du véhicule. Cette boulimie automobile s'explique par l'amélioration continuelle de la sécurité active et passive de nos voitures, mais aussi par notre appétence toujours plus grande pour les SUV. Pour preuve, le Tesla Model Y est officiellement la voiture la plus vendue en Europe en 2023. Moto Guzzi dévoile enfin le prix de la nouvelle Stelvio, son gros trail. Il faudra débourser au minimum 16 500 € pour rouler au guidon de la belle italienne. À ce tarif-là, elle bénéficie d'un bicylindre en V à refroidissement liquide de 1042 cm3 qui développe 115 chevaux. C'est exactement le même moteur que celui de la V100 Mandello. Grâce à son réservoir de 21 litres qui permet de rouler 400 km, sa selle confortable et sa large bulle, cette moto est une invitation au voyage. Elle possède aussi tout un attirail technologique. Elle peut même être équipée d'un système d'aide à la conduite qui utilise une technologie avec des radars 4D pour détecter des collisions éventuelles. Mais là, ce sera encore un peu plus cher avec 17 300 €. Cap symbolique pour Lamborghini, 10 112. C'est très précisément le nombre de véhicules qui ont été livrés par la firme de Sant'Agata Bolognese en 2023. C'est la première fois depuis la création de Lamborghini en 1963 que la marque passe le cap symbolique des 10 000 exemplaires livrés en une année. Comme tu peux t'en douter, l'Urus, le super SUV, est le modèle qui se vend le mieux, plus de 6 000 exemplaires. À la deuxième place de ce classement, on retrouve l'Huracan, la supercar propulsée par un V10 qui partira à la retraite cette année avec quasiment 4 000 unités livrées. Lors de l'annonce des résultats, Stefan Winkelmann, le PDG de Lamborghini, a fait une petite confidence au sujet de la Revuelto, la première hypercar hybride rechargeable du constructeur. Le carnet de commande pour le monstre de 1015 chevaux est plein jusqu'à fin 2026. Il n'est donc plus possible d'en commander une pour le moment. Pas mal pour une voiture qui vaut quand même 500 000 € hors option. Une descente extrême en VTT. Il faut croire que la mythique piste de la Streif, que le skieur français Cyprien Sarrazin a dompté 2 fois ce week-end, n'est pas uniquement la Mecque du ski alpin. Elle attire aussi les cyclistes de l'extrême. Fabio Wimmer a descendu la très difficile piste autrichienne avec son VTT doté de pneus clous. Le résultat est juste dingue. En vélo aussi, il faut avoir du cran pour dévaler cette piste. C'est le moment de revenir sur la question de vendredi. On vous demandait votre avis sur cette édition du Dakar 2024. Vous avez bien aimé et particulièrement l'étape 48 heures chrono. L'année prochaine risque d'être aussi une belle édition avec l'arrivée de Dacia et de Ford dans la compétition. Tous les sujets diffusés dimanche matin dans Automoto sont déjà disponibles sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming gratuite. L'occasion de découvrir l'Ineos Grenadier, le fils caché du Defender originel. On a d'ailleurs comparé les capacités de ces deux 4x4 en tout terrain. Pour ça,
Jim Ratcliffe est prêt à racheter la licence du Defender. Face au refus de Land Rover, il cogite alors dans son coin et la légende raconte que c'est dans son pub favori de Londres, le Grenadier, qu'il décide que non, le Defender ne mourra pas. Il choisit carrément de construire le sien qui s'appellera le Grenadier. Et pour y arriver, Sir Ratcliffe se donne les moyens. Il crée la marque Ineos Automotive et investit 1,5 milliard d'euros. Pour réussir ce pari fou, Ineos recrute 350 ingénieurs parmi les meilleurs. Car Jim Ratcliffe est un touche-à-tout qui aime les défis. Ineos, c'est aussi une équipe cycliste. Le propriétaire de clubs de football, l'OGC Nice et même 25% de Manchester United. Mais surtout, Ineos sponsorise et possède 33% de l'écurie de Formule 1, Mercedes. Tu pourras aussi en savoir plus sur la mythique Subaru Impreza grâce à un nouveau phénomène Youngtimer. L'enquête de la semaine est consacrée aux voitures sans permis dont les ventes explosent. Et le grand format, il raconte l'histoire de Ligier en sport automobile. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. Bonne soirée, allez ciao!